toujours en direct de Big, 11e édition ici à l'Accor Arena et on est avec Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Et alors là, avant même de commencer mon introduction, quelle surprise, on en a parlé dans la préparation, tu as le livre et l'ouvrage dont tu viens de nous parler, il est là. Exactement. On le garde pour l'instant encore un peu. Écoute, si tu veux, on peut le montrer aussi. Hein. On le garde là et puis on le découvre après ensemble. Ton ouvrage t'a accompagné pendant 15 ans les plus grands artistes en tournée, capturant l'intensité de la scène comme des moments d'intimité aussi. On va le voir, c'est le concept d'ailleurs du livre que tu sors, Sound of Silence, dont nous allons parler. D'abord, comment tout a démarré pour toi, la photo, Anthony? Écoute, c'est un parcours de vie. Mon père est photographe, donc j'ai baigné dans la photo depuis tout petit. Et j'étais vraiment pas fait pour être derrière un bureau à l'école. Donc j'ai décidé avec mon père justement d'arrêter l'école assez tôt, en 3e. Et j'ai pu rentrer dans une école de photo à ce moment-là pour pouvoir explorer vraiment la partie artistique et technique de la photographie. Et donc je suis passé en un CAP Pro Photo, en candidat libre à cette période. Et je sors de l'école à 16 ans. Sortie d'école à 16 ans, comment derrière, qu'est-ce que tu as fait derrière? Écoute, on sort de l'école, on t'apprend à la technique, théoriquement, mais en fait tu sors et tu ne sais pas comment gagner ta vie, comment trouver des clients, et c'est ce qui est difficile dans ce métier. Comment t'as fait toi? Écoute, j'ai tapé aux portes, c'est vraiment ça, c'est de la débrouille. À l'époque, on n'était pas encore sur l'ère des réseaux sociaux, donc c'était très difficile pour pouvoir attraper les personnes que je voulais contacter. On ne pouvait pas juste envoyer un DM sur Insta. Ouais, c'est pas si un facile. peu plus complexe. Exactement. Et donc voilà, c'était envoyer des mails, aller faire du porte-à-porte, présenter des books photos physiques, ce qui était chouette à l'époque. Et tu te prends quand même 49 portes dans la tête. Et juste qu'il y a une personne qui va te dire « Ok, je t'invite à un événement ». Et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un attaché de presse qui m'a dit « Voilà, moi j'organise un événement ». À la base, je ciblais beaucoup l'événementiel, parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, la musique. Et donc il m'invite à une remise de prix sur Paris. Et donc là, je me retrouve sur un grand photocall avec plein de photographes de presse et l'énergie qui va avec. Et c'est là que ça débute effectivement. Ce que tu viens de dire là, je pense que c'est partagé par beaucoup d'entrepreneurs. La problématique des premiers clients, parce que toi, tu étais peut-être à cette époque-là convaincu toi-même de la capacité, de l'expertise que tu avais de pouvoir faire, mais il faut réussir à convaincre les autres. Et puis pour se faire un book, il faut déjà des premiers clients. C'est toujours le cercle au départ. Bien sûr. C'est comme quand on crée un produit, il faut déjà avoir son produit avant d'aller les clients, mais pour faire le produit, il faut les clients. Donc bon, c'est le même principe pour toi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es accroché à l'époque? Tu allé chercher quoi? Tu as puisé quoi? Écoute, je pense que c'est la jeunesse qui m'a beaucoup aidé aussi, tu vois, le côté un peu tête brûlée d'y aller et de ne pas avoir peur de se prendre justement des refus. Ça m'a assez aidé. Et finalement, avec le temps, quand tu pousses, tu finis par tomber sur les bonnes personnes. Et c'est eu la chance que j'ai eue à ce moment-là. Et donc voilà, après cet événement, donc j'ai fait des photos, je leur ai envoyé directement. Et donc cet attaché de presse s'occupait des relations publiques de Cathy et David Guetta. Oui. Et donc j'ai pu leur envoyer les photos. Ils étaient contents de recevoir ces images-là. Et je suis tombé au bon moment où ils cherchaient justement un photographe pour les suivre un peu en tournée. C'était des petits artistes évidemment. Donc exactement, on commençait un peu avec les petits. C'est un peu la chance. C'était pas mal pour un premier, effectivement, pour un premier envoi. Ils ont aimé les photos. C'est ça. Et après, j'ai pu tourner avec eux pendant un an et demi. Et donc, comme ça que je suis rentré dans le milieu de la musique électronique. Et la rencontre, une autre rencontre qui a aussi changé, je pense, ta vie professionnelle, c'est celle avec DJ Snake. Oui. Que tu as accompagné pendant de longues années. Comment la rencontre s'est faite? Bah écoute, c'était quelques années après celle-ci, donc j'ai pu évoluer aussi dans mon domaine. Je suis rentré dans une agence de presse qui s'appelle SIPA, voilà, où j'ai pu créer plein de choses et des événements un peu parisiens, où voilà, ils m'envoyaient la nuit dans les boîtes de nuit faire les showcases d'artistes. Et en fait, je tournais avec un DJ et un jour on reçoit un mail d'un manager qui demandait de trouver un photographe. Donc ils aimaient bien ce que je faisais pour faire des photos de son flyer d'un nouvel artiste qu'il avait pour une soirée à Paris. Donc moi je lui dis ok, viens, mon père a un bureau à Saint-Maurice dans le 94, on a un studio, un fond blanc, quelques lumières, tu peux faire venir ton artiste ici. Et donc l'artiste débarque, un grand gars avec des grandes lunettes et tout. Oui. Et je connaissais pas, il me dit voilà, je m'appelle William. Donc on fait des photos dans ce studio, le feeling passe très bien, les photos finissent sur le flyer, il fait sa soirée. Et quelques semaines plus tard, il me rappelle en me disant bon, là on a un titre qui tourne beaucoup, on doit partir en tournée, est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous? Et en fait, il venait de sortir Turn Out For What et qui a été son titre d'explosion. Donc en fait, on a explosé ensemble et à partir de ce moment, on est parti pratiquement 6 ans en tournée à travers le monde. 6 ans de tournée là avec DJ Snake. Qu'est-ce que tu penses que c'est toujours difficile de répondre peut-être pour soi-même, mais qu'est-ce qui te différencie en tant que photographe? Ou qu'est-ce qui a fait que Cathy et David Guetta à l'époque, ensuite Snake et tous les autres qui ont suivi derrière, qu'est-ce qui a fait qu'ils avaient envie de travailler avec toi? Écoute, je pense que ce qui est important dans le milieu de la photo, c'est vraiment d'avoir un œil, d'apporter quelque chose à l'artiste ou la personne pour qui tu travailles et de leur amener une vision et une espèce de patte artistique.
Donc je sais pas, j'ai essayé de créer, d'arriver avec des idées fraîches, de leur proposer une patte justement, et ça leur a plu. Et finalement, quand tu commences à travailler avec une marque ou un artiste qui débute, il aime bien suivre un peu son process et que tu lui amènes justement cette patte artistique. C'est difficile comme rôle, notamment en tournée, parce que le photographe, c'est celui qu'on ne doit pas voir, c'est celui qui doit montrer, mais qu'on ne doit pas voir, notamment sur scène. Il faut être agile, discret, habillé en noir, Exactement, c'est un peu être un ninja. Donc, tu es censé mettre en image des personnes, voilà, des artistes, et toi, du coup, tu es en retrait. Donc, c'est vraiment un métier de l'ombre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez étrange parce que du coup, voilà, j'ai un livre qui va sortir, donc je me mets un peu plus en avant pour le raconter et pour le proposer au grand public. Mais tu vois, on en est à l'Accor Arena et c'est vrai que c'est une salle où je travaille énormément. Bien sûr. Donc c'est super étrange d'être assis ici. Dans cette position-là, Exactement, je suis plutôt en backstage et caché derrière les rideaux. Bon, raconte-moi, avant qu'on parle du livre, c'était quoi tes meilleurs souvenirs de tournée ou en tout cas, je ne sais pas si tu as un souvenir. Est-ce que c'est un premier? Est-ce que tu gardes de cette époque-là de tournée? Tu gardes quoi comme souvenir? Écoute, il y en a des tonnes, parce que voilà, avec Snake, on a pu faire un circuit qui est à peu près tout le temps le même chaque année, où tu passes par Miami, l'Ultra, des grands festivals, à finir par Coachella, qui est l'un des plus grands au monde aujourd'hui. C'est des rencontres, c'est surtout des rencontres humaines qu'on peut faire tout au long du parcours finalement, parce qu'on joue 1 heure sur 7, mais après il y a tout ce qu'il y a derrière. Donc tu vois, c'est quand ça redescend, quand on peut rencontrer les gens en backstage, quand tu rencontres plein d'artistes différents, et après tu as 1000 souvenirs. Ici, j'en ai un très bon avec Justice, justement, où sur leur dernier show, c'est un show qui est très important et personne ne peut monter sur scène pour faire des photos parce qu'il y a des modules qui bougent dans tous les sens et tout ça. Et là, sur le dernier show de Bercy, ils m'ont autorisé à monter pour faire une photo sur scène avec le public en fond. Et c'est un sacré moment. Et là, c'est à l'instant T, il ne faut pas se rater. Exactement. Là, tu as 30 secondes, même pas. Et ouais. Tu as la pression parfois, justement, sur ça, sur l'instant T, tu es dans du live, faut que la photo, elle soit parfaite et elle soit réussie aussitôt. Ouais, la pression, je l'ai à chaque fois. En fait, tu vois, on commence toujours avec une carte vide dans son appareil photo. Malgré que tu aies des années d'expérience ou quoi que ce soit, tu commences toujours avec rien. Et il faut être en perpétuel... il faut trouver toujours le bon axe, amener un truc nouveau à chaque fois, parce que je sais que derrière, tu as une centaine de photographes qui attendent leur tour et qui sont plus jeunes, qui ont un œil plus frais. Donc voilà, c'est un métier quand même qui est assez concurrentiel, faut le dire. Mais voilà, il faut proposer toujours dans des choses nouvelles et j'essaie de le faire en tout cas. Et aujourd'hui, tu as non pas posé l'appareil, mais en tout cas, tu as pris un peu de recul sur la partie tournée. Oui. Et pourquoi? Et on a la chance aujourd'hui, et merci de cette petite surprise qui nous fait bien plaisir. Tu as ton ouvrage, montre-le nous. Effectivement, oui. ton livre, tu as réuni tous ces clichés dans un livre qui a un nom d'une très belle chanson d'ailleurs, Sound of Silence, ouais. Qu'on aime beaucoup. Et je veux bien que tu m'en parles un petit peu. Pourquoi réunir finalement toutes tes photos? Il n'y a pas que des photos, on va en parler, mais tous ces clichés dans ce livre. Pourquoi? C'était quoi l'envie? Écoute, j'ai fait un peu un point. Tu vois, j'ai eu 15 ans de tournée à travers le monde. Ensuite, artistiquement, je commençais un peu à tourner en rond parce que finalement, que ce soit avec Snake ou avec d'autres artistes, principalement des DJ, ça reste une personne derrière des platines. Donc en termes de photos, tu as beau faire le tour plein de fois, de changer d'endroit, ça tourne un peu en rond. Donc j'avais envie de casser ça, justement, de prendre le risque de partir sur autre chose pour artistiquement évoluer et aussi personnellement m'épanouir et que ma société aussi évolue. Donc voilà, il y a déjà ça. Et puis après, il y a l'aspect familial aussi, où j'ai eu des enfants. Donc j'avais envie de me poser et rester plus en France et de profiter aussi de ma vie de papa. Et donc c'est devenu un peu naturellement, où ça s'est calmé. Et donc le livre est parti d'un constat où je suis revenu dans mes disques durs après 15 ans. Et je me suis dit, bon, il y a un truc à faire quand même entre le bruit et le silence qu'on a en tournée. C'est un truc qui nous prend vraiment aux tripes. Donc tu as le bruit, l'énergie du public, les artistes sur scène. Et tu as le silence quand tout s'arrête. Quand on descend de scène, quand les gens rentrent chez eux et quand nous, on rentre à l'hôtel le soir. Où vraiment là tu tombes dans une espèce de bulle qui est assez incroyable et le lendemain en fait il y a les travel days où tu changes d'endroit et j'aime bien partir avec mon sac à dos et aller faire des photos des paysages dans lesquels on se trouve parce que je trouve ça hyper inspirant et moi je suis une personne très calme donc j'ai besoin de me ressourcer grâce à ça. Et voilà, et donc j'ai mis dans ce livre ces archives-là et donc tu as une lecture miroir qui suit entre le bruit et le silence. Et je pense que ça marche assez bien. Et c'est chouette. Et j'imaginais même que le silence, moi, mais tu t'as répondu à la question, c'est très bien, c'est plutôt l'après. Je pensais même au silence que tu peux retrouver peut-être avant la montée sur scène, dans l'instant de concentration, peut-être différent en fonction des artistes, j'imagine. Oui. Mais tu l'as aussi à ce moment-là, l'espèce de calme avant la grande tempête d'un live? Bien sûr, oui, tu as ce stress avant de partir en tournée. Et ça, justement, donc dans le livre,
Moi, j'écris pas dans le livre, c'est vraiment que mes photos, mais je voulais aussi qu'il y ait des témoignages d'artistes parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir le ressenti en tournée. Et donc, tu as 11 artistes qui écrivent dans le bouquin et qui me racontent un peu voilà, leur ressenti, que ce soit avant de monter sur scène, après, pendant. Et c'est assez intéressant et chacun raconte un peu son ressenti par rapport à ça. Bon, on répétera pas aux autres, mais lequel de ces témoignages, pour n'en citer qu'un, mais si tu veux deux, lesquels de ces témoignages t'ont le plus touché, peut-être, ou j'en sais rien, ont éveillé en toi un souvenir ou quelque chose, effectivement, où quand tu as lu les mots, tu t'es dit, bah oui, ça accroche tout de suite et je me rappelle, ou je comprends. T'en as plusieurs. Après, il y a Justice, avec qui je suis très attaché, qui nous raconte un peu comment on s'est connus, justement, comment ils sont tombés sur moi, comment ils ont vu mon travail et ce qui leur a plu dans ce que je fais. Donc tu as ça, tu as Pedro Winter, qui est le boss de Headbanger, l'ancien manager des Daft Punk, qui a écrit la préface, avec qui aujourd'hui on a une relation très fusionnelle, que ce soit en tournée ou amicalement. Donc voilà, c'est hyper touchant d'avoir des artistes de tous bords. On a du Luan, Eddie De Pretto, on a même Nikos Aliagas qui est écrit dans le bouquin. Ouais. Donc c'est très diversifié et c'est chouette de pouvoir réunir toutes ces personnes qui musicalement ne se ressemblent pas forcément, mais on se retrouve dans l'image en tout cas. Il y a beaucoup de tes clichés qui sont iconiques. Genre, pour n'en citer qu'un, mais si vous voyez lequel, mais à Tour Eiffel avec PNL, la photo PNL Tour Eiffel, elle est incroyable et tout le monde l'a bien en tête. Est-ce que, j'ai plein de questions autour de cette photo, si je prends celle-ci en particulier, mais c'est valable peut-être pour toutes. Déjà, comment tu travailles la création de ces images? Est-ce que typiquement, pour prendre l'exemple de ce cliché-là, est-ce que l'idée de cet angle, cette vue, ça vient d'eux, ça vient de toi, c'est un travail commun? Comment ça se crée? Écoute, ça c'est ce qui me fait le plus kiffer dans mon métier, c'est vraiment de capturer des choses que je ne contrôle pas. Tu vois, je suis très mauvais en studio, j'aime pas trop ça, me retrouver dans un endroit fermé avec une personnalité. Et moi, j'aime bien shooter des choses que j'ai aucun contrôle dessus et je ne sais pas ce qui va sortir. Et pour PNL, le meilleur exemple, c'était j'étais censé être là pour faire un behind the scene du tournage du clip de ODD sur la Tour Eiffel. Donc on m'appelle un peu en last minute en me disant tu as toute la nuit pour passer sur la Tour Eiffel avec nous. Et le dernier plan du clip, c'est un plan des deux frères assis sur l'antenne de la Tour Eiffel. Et donc là, il reste quelques minutes avant la fin du tournage et avant que la Tour Eiffel ouvre au public. Et donc je n'étais pas censé aller là-haut. Il y a un petit escalier de service pour monter. Et là, on me dit non, tu montes pas, priorité à la vidéo, on doit tourner la séquence, on a 3 minutes, tu peux pas faire de photos. Et là, je dis non mais les gars, là c'est la photo et je l'avais en tête depuis longtemps cette image. Donc tu pousses un peu, c'est là où il faut pousser un peu les portes. Je monte, je fais la photo, je les vois les deux assis, je lève le bras, donc vraiment sans regarder l'appareil photo, tu vises, tu fais ton point, tu décales un tout petit peu et là tu shootes le temps de faire une rafale. Et voilà, j'ai même pas regardé l'image. Et tu redescends dans l'escalier de service, tu as 2 portes qui se ferment en haut, en bas. Et je me retrouve tout seul en fait. Et là, j'appuie sur le bouton play et dans l'écran, je vois la fameuse photo que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'à ce moment-là, tout de suite, tu regardes, donc la réponse c'est oui. Et est-ce que tu t'imagines l'impact que peut avoir un cliché comme celui-là, tout de suite? Ouais, je pense que j'ai pris conscience de ça. Et c'est surtout en descendant après où tu avais toutes les équipes des artistes qui étaient dans l'antichambre juste en bas. Et on regarde ensemble et là on se dit waouh, c'est un truc de fou, c'est assez historique dans ce milieu-là, ça n'est jamais arrivé. Et donc après j'ai gardé la photo pendant 4 mois dans mon disque dur chez moi, protégée par 1000 mots de passe avant que le clip sorte justement pour pouvoir la sortir. Et quand elle est sortie, on a compris directement la puissance. Tu veux pas la perdre celle-là? Non, c'est sûr. Je veux pas qu'elle leak, c'est sûr. Voilà, faut pas qu'elle. On peut la retrouver si vous voulez dans le livre. On va la retrouver. Allez, je veux bien qu'on la retrouve et puis ça me permet le temps d'expliquer que tu as aussi créé ta boîte. On va en parler dans un instant pour la dernière partie. Voilà, la voilà. Si vous l'avez en tête ou pas. Ouais. Voilà, cette photo elle est incroyable. Effectivement. Photo, voilà ce cliché et tu peux le montrer effectivement pour tout le monde. Et donc c'est toi qui as réalisé cette photo et ce cliché qu'on voit à l'image. Aujourd'hui, tu as une nouvelle vie aussi, c'est la boîte dont tu me parlais, c'est Vision by AG. Raconte-moi un petit peu, tu as créé ta structure, comment tu la gères, quelles difficultés tu as eues. Là, cette fois, voilà, on est ici sur la plateforme avec plein d'entrepreneurs. Oui. Tu en fais partie maintenant. Yes. Comment ça s'est passé? Écoute, cette boîte, elle est née en 2015. Pendant toute cette tournée, j'avais besoin de me structurer parce que c'est vrai qu'un métier de photographe, tu as la partie terrain, appareil photo, tout ça, mais tu as aussi le côté entrepreneur qu'il ne faut pas laisser à côté parce que tu dois facturer tes clients, évidemment, et être assez structuré si tu veux grandir et grossir. Donc voilà, j'ai monté cette société qui est une SAS aujourd'hui où je suis salarié de ma propre boîte. Et donc je suis tout seul à l'intérieur et je prends des freelances quand j'ai besoin sur des productions où on doit être un peu plus. Et donc cette société évolue bien, c'est assez chouette de pouvoir me reposer dessus et d'avoir cette structure pour pouvoir faire d'autres
d'autres choses aussi. Parce qu'il y a la partie musique, mais il y a aussi la partie plus corporate, où là, tu peux travailler pour plein de marques différentes, pour plein de personnes. Et c'est assez chouette de pouvoir ouvrir justement à tous ces horizons. Et je trouve que tu as la difficulté dans ce que tu as créé, de créer une boîte, une marque, mais qui prend sa réputation de ta réputation, enfin c'est toi. Oui. J'imagine que ça peut créer aussi une difficulté, qu'il y a tout un travail un peu d'acculturation, en tout cas de tes rencontres ou des clients, sur le fait de dire c'est moi, ma boîte effectivement que vous appelez, mais c'est pas forcément moi qui vais venir shooter. Oui. Mais par contre c'est des talents que je connais, qui travaillent dans le même ADN, j'imagine. Il y a quand même eu un travail à faire à ce moment-là? Ouais, clairement. De toute façon, c'est ce que j'aime tendre. En fait, là, le livre, c'est un peu la fin d'un chapitre pour moi, un chapitre sur la route, un chapitre en tournée. Et j'ai envie de me poser un peu plus, d'être, comme je disais, plus présent, et d'être vraiment posé et ancré. Donc pour moi, en fait, la société, j'essaie de détacher un peu mon nom de mes clients. C'est plus forcément Anthony Ignacia qui viendra faire vos photos, mais c'est Vision by IG, où j'ai justement mes talents avec moi, d'autres photographes que j'essaie de vraiment trouver, qui ont un peu un œil qui correspond à ce que j'aime et évoluer avec eux. Et ce qui est chouette pour le futur, en tout cas, de pouvoir essayer de piloter un peu plus tout ça et d'avoir mes équipes sur qui j'ai confiance. C'est quoi les défis à venir pour toi là, avec la structure, avec la boîte? Écoute, c'est les envies. Ouais, c'est d'évoluer comme ça et d'aller un peu plus peut-être vers la vidéo aussi. Ce qui m'intéresse, amener ce que j'ai amené aux artistes en photo, mais l'amener plus en captation live. C'est vraiment ce qui m'excite aujourd'hui par rapport à ça. Ouais. Je le disais tout à l'heure, on est face aujourd'hui à des entrepreneurs qui sont physiquement ici à Big ou nous suivent à distance. Justement, tu parlais de vidéo, mais en vidéo. Ton Insta, ton compte Instagram commence par Dad of Two. Oui. Et effectivement, en lisant ça, je me suis dit comment tu as réussi à construire ta vie de famille, dont tu parles assez facilement. C'est pour ça que je me permets d'en parler là aujourd'hui, avec une vie professionnelle tellement en mouvement depuis, alors peut-être un peu moins maintenant, mais pendant une longue période. Déjà, je sens, et c'est quelque chose d'important pour toi, de parler de ta vie de famille. Et comment tu as réussi à construire ça? Je pense que ça intéresse beaucoup de gens aujourd'hui. Oui, je pense que c'est hyper important d'en parler parce que c'est pas forcément. Je suis pas carriériste, tu vois, je suis pas vraiment. J'ai fait ce que j'avais à faire avant. Aujourd'hui, les priorités sont ailleurs et je me considère pas comme une personne qui doit tout donner pour réussir dans sa vie professionnelle et personnelle. À côté, j'ai ma femme qui travaille, qui est entrepreneur aussi, qui est une artiste de grand talent et qui doit avoir sa place aussi. Donc tu vois, on est deux entrepreneurs dans la famille. Donc voilà, je me considère vraiment comme un père de famille aujourd'hui. Donc tu vois, j'aime amener mes enfants le matin à l'école, les récupérer le soir et essayer d'avoir une espèce de balance justement qui doit être à 50-50 entre ma femme et moi. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que j'essaie de descendre et de calmer un peu le jeu et de partir plus sur de la production où tu es plus finalement chez toi ou dans ton bureau pour pouvoir prévoir des shootings à venir et avoir moins de temps de terrain finalement. Et je trouve que ça tombe sous le sens, en tout cas dans notre famille aujourd'hui et chez moi, de pouvoir me dire ok, tu as vécu tout ce que tu as fait, c'était génial, maintenant tu passes à autre chose et tu passes à quelque chose de plus réel et vivant en tout cas. Donc les priorités changent. Pour toujours, tu penses? Ou est-ce que si demain, un artiste que tu apprécies et qui se lance dans une tournée absolument folle et incroyable t'appelle, est-ce que tu y retournes? J'y retournerai pas, je pense pas. Ok. Mais il y a toujours des grands événements dans lesquels j'y vais. Par exemple, la DJ Snake qui a fait son Stade de France il y a quelques mois maintenant, où on a passé une semaine au stade à préparer le show et tout ça, où vraiment c'est le côté amical et qui revient en compte et là où tu as des gros challenges. Donc c'est assez ouvert. Mais le côté tourner, je pense que ça sera fini. À moins quand les enfants auront 18 ans et tu vois, ils seront indépendants. Oui, après, et là, on pourra reprendre la grande vie. tu repartiras à ce moment-là. Tiens, pour conclure, je veux bien que est-ce que tu peux me choisir la photo que tu préfères? Oh waouh, c'est dur. Je ne le connais pas assez, je pense. Je te laisse en trouver une. Ça permet de dire que le livre, donc c'est Sound of Silence, 15 ans d'archives photo en tournée entre bruit et silence. Effectivement, c'est ce qu'a expliqué Anthony tout à l'heure, avec le bruit de la scène et le silence qu'on peut retrouver avant ou après un live. Ça sort le 18 octobre. On a la chance de l'avoir là maintenant aux éditions Emeria. Et effectivement, pour conclure, je veux bien que tu m'en parles un peu, évidemment, pas juste nous le montrer, mais... Voilà, justement, la photo de Justice qui a été faite ici. C'était ici même. C'était ça. Et donc voilà, là, tu vois, tu es sur la scène avec les deux gars, tout le public derrière, et justement ces modules qui montent et qui descendent. Voilà, c'était un moment incroyable. Mais en vrai, pour ce livre, j'avais sélectionné 600 photos à la base, sur mon premier choix. On est descendu à 300 et ensuite dans le livre il y en a 170. Donc à partir de 300, je me suis dit ok, je les aime toutes. Donc c'est l'édition, c'est la maison d'édition et c'est mon directeur artistique. Il a demandé qui a choisi après. Ok. Voilà, Laurent qui va choisir en fait pour moi, parce que je suis incapable de choisir. C'est très dur pour un photographe de faire des sélections. Donc voilà, ils se sont débrouillés. On a fait les associations en famille avec ma femme, mes enfants pour faire les associations d'images justement
tu vois, entre le bruit et le silence. Ouais. Et voilà, et ça a fonctionné comme ça. Et j'imagine, ouais, j'allais te demander, c'est difficile de choisir sur l'ensemble des clichés. Combien il y en a en tout là de garder? Il y en a 170. 170, et tu disais, toi, tu en as fourni 300. C'est ça, à la base. Bon, bah, merci beaucoup, Anthony. Et je vous invite donc le 18 octobre, on est bon sur la date. Ouais. Édition Emeria, Sound of Silence, pour retrouver effectivement les clichés. Et pas que des clichés, mais effectivement des artistes qui ont laissé un mot et qui racontent l'histoire aussi aux côtés d'Anthony. Merci de ton témoignage, c'était top. Merci à toi. Et bonne continuation. Merci, Anthony. On va maintenant parler des réseaux d'affaires pour les entreprises ou comment mieux anticiper, s'adapter et se développer dans un monde en perpétuelle mutation.